Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut comparer des nombres décimaux. Alors donc là je te laisse mettre la vidéo en pause pour tout simplement recopier chaque nombre, ok. Et donc mettre le signe correspondant. C'est-à-dire donc le signe inférieur à, égal à et supérieur à. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors déjà rappelons quand même le principe de comparer deux nombres en général. Et tout simplement comparer deux nombres c'est quoi? C'est tout simplement dire quel est le plus grand ou quel est le plus petit, ok? Ou s'ils sont bien évidemment égaux, ok? Ça veut dire ça en gros comparer deux nombres. Par exemple, si on dit de comparer la taille de deux, je sais pas moi, de deux voitures, voilà. Et il y en a une que tu vas dire elle est plus grande qu'une autre, ok? Par exemple, tu vas me dire une Renault, je sais pas moi, une Renault Kangoo. C'est plus petit que justement un Volkswagen un Volkswagen Tiguan, ok. Bon, ce n'est qu'un exemple, bien évidemment. Voilà, on peut en prendre tout plein. Par exemple, un Renault Tiguan, ok. Enfin non, une Volkswagen Tiguan est beaucoup plus petite que justement un Peugeot Transporteur, ok. Voilà. Bon bref. On pourrait prendre des exemples sur la voiture, des exemples sur les trains. Par exemple, la Z50 000 qui circule sur le transignal H est beaucoup plus longue que la Z50 000 qui circule sur le transignal G, qui comporte que 7 portes, alors que celle qui circule sur la ligne H comporte 8 portes. Bon, voilà. Donc là, on va comparer deux nombres, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire donc, ça veut, on va dire quel est plus grand, quel est plus petit, ou s'ils sont égaux. Par exemple, deux Renault Clio, ont une même taille, ok. Voilà. Bon. Maintenant donc c'est parti mon kiki, faisons l'exercice maintenant. Donc là, premier exemple, 6,8 et 6,77. Déjà tu vois que tu as un 6, ok. Le 6 il est là, donc dans la partie entière pour le premier cas. Et second cas nous avons également un 6. Donc là pour l'instant on ne peut pas les comparer. Après on rentre dans la partie décimale, donc on va comparer les dixièmes avec les dixièmes. Les dixièmes du premier nombre c'est un 8. Les dixièmes du second nombre, c'est un 7. Du coup, c'est 6,8 qui est beaucoup plus grand que 6,77. Là, également, j'insiste bien, c'est bien qu'il faut comprendre ça dès maintenant parce que quand vous allez être en 5e, 4e, que vous allez donc voir ce qu'on appelle les nombres relatifs, donc c'est-à-dire le nombre, il y a un signe plus ou un signe moins, quand vous allez voir la partie comparaison, là, justement, il faut déjà avoir compris ça pour voir la partie comparaison sur les relatifs. Bon, maintenant, deuxième cas, 12,87 et 13,8. Alors là, il n'y a pas de secret. Déjà, on compare les parties entières. Donc, tu as 12 et tu as 13 à la partie entière du second nombre. 12 est inférieur à 13. Donc, du coup, 13,8 est beaucoup plus grand que 12,87. Ensuite, comparaison numéro C, 81,6 et 81,600. Alors donc là, en réalité, si tu rajoutes deux zéros inutiles pour avoir le même nombre de zéros, ok, le même nombre de chiffres après la virgule, tu obtiens pareil 81,600, ok. Là, on a 81,600. Ce qui veut dire donc que les deux nombres sont égaux et du coup, il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre, ok. Voilà. Dernier cas. Donc 810 et 8,10 000, ok. Quel est plus grand? C'est tout simplement 810, puisque 810 est beaucoup plus grand que 8, ok. Voilà. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo qui est assez courte. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.